Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous nous retrouvons de nouveau avec notre série d'émissions de comment passer de la malédiction à la bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons parler des gens qui ont une autorité ou un pouvoir sur nous et qui peuvent nous maudire. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Donc, il y a des gens qui ont une position d'autorité sur nous et qui peuvent nous maudire. Donc, il y a des malédictions qui viennent des gens qui ont une autorité sur nous. Alors, quand on parle d'autorité, ce n'est pas seulement les autorités administratives, ça veut dire un président ou notre patron du travail, etc. Non du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés, qui ont une position d'autorité dans notre vie. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission pour que vous et moi, nous puissions tous bénéficier de cette connaissance que le Seigneur veut nous parler parce que nous voulons la délivrance. Nous recevons notre délivrance. Nous recevons notre délivrance. Nous recevons notre délivrance de toute malédiction qui a été prononcée contre nous par quelqu'un qui a une autorité sur nous. Nous brisons ces malédictions-là. Nous brisons ces malédictions-là. Nous brisons ces malédictions-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, un père, que vous le vouliez ou non, eh bien, quand votre père biologique qui vous a mis au monde, il a une autorité sur vous. Vous pouvez partir partout dans le monde entier, vous pouvez être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord avec moi. Votre père qui vous a mis au monde, il a une autorité sur vous. Ça veut dire qu'il peut vous bénir tout comme il peut vous maudire. Et quand un père dit, tu ne vas jamais réussir dans la vie, tu es un enfant qui est nul, tu es un enfant qui est raté, d'ailleurs je ne voulais pas t'avoir, c'est ta maman qui voulait qu'on ait des enfants, etc. Toutes ces paroles qu'un père est en train de prononcer, ce sont des malédictions et nous demandons au Saint-Esprit de vous rappeler de ces choses-là pour que vous puissiez détruire ces choses-là. Et bien aimés, faisons cette courte prière ensemble, vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui a été prononcée contre moi par mon Père biologique, toute malédiction qui a été prononcée contre moi par ma mère, toute malédiction qui a été prononcée contre moi par toute personne de la famille de mon père et de ma mère, je brise, je détruis, je ruine ces malédictions-là. Je brise ces malédictions-là. Je brise ces malédictions-là. Je brise ces malédictions-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne suis pas un échec. Moi, je veux réussir dans ma vie. Moi, je ne suis pas un échec. Moi, je veux réussir dans ma vie. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse d'être nul dans ma vie. Je refuse d'être un nul dans ma vie. Je ne serai jamais un nul dans ma vie. Je veux être un bon père. Je veux être un père exemplaire. Je veux être un père qui va bénir ses enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui vient de mon père, que toute malédiction qui vient de la famille de mon père et de ma mère, je chasse ça au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toute bataille que votre père et votre mère ont eue à cause des malédictions qui viennent de leurs parents, vous devez briser ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et soyez en bon terme avec votre papa. Ça va beaucoup vous aider parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent venir dans votre vie à cause d'un père qui a le pouvoir de dire des bonnes choses sur vous ou de dire des mauvaises choses sur vous. Les prochaines malédictions, ce sont les malédictions qui peuvent venir d'un mari. Un mari a l'autorité sur sa femme. Que les féministes disent vrai ou faux, ça ne concerne que eux. La parole nous dit que Dieu est le chef de Jésus et Jésus est le chef du mari et le mari est le chef de la femme. C'est pour ça que si un mari maudit sa femme, bien-aimé, ça peut être terrible. Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob? Rachel avait volé les téraphins de son père Laban quand ils avaient fui. Et Jacob, ne sachant pas que Rachel avait pris les téraphins de son père, que Rachel avait pris les téraphins de son père, et bien Jacob était très sûr de lui que sa maison était propre, qu'il n'y a personne qui avait pris quoi que ce soit qui appartenait à Laban. Et Jacob a ouvert sa bouche pour dire à Laban que la personne chez qui tu vas trouver ces téraphins ou la personne qui a volé ces téraphins-là, que cette personne-là meure.
c'était quoi que cette personne-là meure, c'est la personne qui a volé tes téraphins, que cette personne-là meure. C'est une malédiction que Jacob a prononcée. Et avec comme conséquence, bien aimé, Rachel, quand elle était en train de mettre au monde Benjamin, donc le dernier fils de Jacob, eh ben, elle est morte. Et le comble est que cette femme-là, c'était la femme préférée de Jacob et il a perdu sa femme à cause de sa propre malédiction à lui. Et c'est pour ça que quand un homme est marié, être marié, ça veut dire que vous avez payé la dot, vous êtes parti à la commune, vous avez signé, vous êtes marié officiellement. Pas parce que vous portez seulement une bague ou vous êtes parti pour aller doter. Non. Quand vous êtes parti seulement pour aller doter la femme, vous n'êtes pas marié, bien aimé. Vous vivez dans la fornication. Mettez de l'ordre dans votre vie. Parce que c'est aussi une porte qui est ouverte où il y a beaucoup de malédictions qui viennent dans la vie de beaucoup de gens. Donc, bien aimé, un homme doit bénir sa femme. Doit prononcer des bonnes paroles sur sa femme. Vous devez dire votre femme, elle est jolie, qu'elle prépare bien, que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur la retourne centuple, que les finances de votre femme soient multipliées. Ouvrez votre bouche, prononcez des bonnes paroles. Vous dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma femme ne va pas mourir, elle va vivre et elle va déclarer tes œuvres. Les années sur terre de ma femme sont prolongées. Elle va avoir des finances, elle va prospérer, elle va percer dans la vie. Ma femme va rester jeune, elle n'aura pas de maladie. Prononcez des bonnes paroles sur votre femme. En tant que mari, vous avez ce pouvoir-là. Pas seulement de faire ça dans la prière, mais aussi de dire ça à votre femme. Vous dites, ma femme, je te bénis au nom de Jésus. En cette journée d'aujourd'hui, tu vas avoir la réussite, tu vas avoir le succès. Toute chose que tu vas entreprendre, ça va réussir et tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas avoir une bonne santé. Toute maladie qui veut venir vers toi, toute flèche qui est tirée contre toi, que ça retourne l'expéditeur. Ouvrez votre bouche et prononcez des bénédictions pour votre femme. Parce que vous avez une autorité sur elle, bien aimé. Et ensuite, nous avons les enseignants de l'école. Bien aimé, quand nos enfants partent à l'école, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe à l'école. À l'école, il y a un seul professeur dans la classe, normalement. Et ce professeur-là, même si c'est dans les amphithéâtres, dans les universités, ces professeurs ont une autorité sur vous, bien aimé. Et c'est pour ça que vous devez faire la prière suivante. Vous dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui a été prononcée par un professeur sur moi, sur mes parents, sur mes ancêtres ou sur mes enfants, je brise ces malédictions-là. Je brise ces malédictions-là. Je brise ces malédictions-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les femmes qui sont mariées doivent faire exactement la même prière pour dire, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui a été prononcée par mon mari contre moi, toute malédiction qui a été prononcée par la famille de mon mari contre moi, toute malédiction qui a été prononcée par les parents de mon mari contre moi, je brise toutes ces malédictions-là. Je brise toutes ces malédictions-là. Je brise toutes ces malédictions-là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien aimé, le Saint-Esprit est merveilleux. Il vient de me rappeler qu'effectivement, ce n'est pas seulement le mari qui maudit sa femme, même la famille du mari peut ne pas être d'accord avec la femme parce que la femme ne leur donne pas l'argent de leur enfant, etc. Et ils maudissent cette femme-là. Toi-même, tu ne vas jamais avoir des enfants avec notre enfant. Tu ne vas jamais être heureuse dans ton mariage. Vous devez briser toutes ces malédictions-là. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Bien-aimé, le Seigneur est bon, il nous aime. Et il veut que nous ayons et que nous expérimentons la liberté, bien-aimé. Nous ne devons pas vivre dans les condamnations des malédictions. Faites cette petite prière avec moi. Toute malédiction qui a été prononcée contre moi ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Une autre autorité qui peut vous maudire, ce sont les pasteurs ou des gens qui ont autorité dans les groupes de prière où vous partez, dans les organisations où vous partez. Vos pasteurs ont une autorité sur vous parce que c'est lui l'autorité de l'église où vous partez. Donc, c'est lui l'autorité de l'église que vous fréquentez. Et souvent, les chrétiens, malheureusement, quand ils quittent un de ces groupes de prière ou ils quittent ces organisations-là, eh ben, il y a
des chrétiens du groupe ou de cette église-là qui prononcent des malédictions sur ces chrétiens-là, ce qui est quelque chose qui n'est pas bien du tout. Et c'est pour ça que vous devez prononcer des paroles. Vous devez prier pour que ces malédictions-là ne puissent pas avoir un effet dans votre vie. Faites cette courte prière avec moi, bien-aimé. Dites, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui a été prononcée par mon pasteur ou qui que ce soit de mon église contre moi, ma famille et ma vie, je brise ces malédictions-là, je les détruis, j'annule, j'efface toutes ces malédictions-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, refusez ces choses-là au nom de Jésus. Une autre personne qui a une autorité sur vous, c'est le patron pour qui vous travaillez. Un patron peut dire, tu es nul, tu ne sais pas faire ton travail, jamais tu vas réussir ou tu vas partir travailler. Dans aucun endroit tu peux réussir à travailler, tu es bête, tu es un idiot. Refusez ces choses. Vous devez dire, ah bah, toutes les malédictions qui ont été prononcées par mes patrons contre moi, contre ma vie, contre mes enfants, contre ma famille, ça ne va pas réussir et prospérer. J'efface ces malédictions-là, j'efface ces malédictions-là, j'efface ces malédictions-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez refuser toutes ces choses-là. Et pour terminer, nous allons faire cette courte prière. Vous dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute langue qui a prononcé des malédictions contre moi, j'efface ces malédictions-là au nom de Jésus. J'efface ces malédictions-là au nom de Jésus. J'efface ces malédictions-là au nom de Jésus. Toute arme qui est forgée contre moi ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce que j'ai la victoire. Et rien de toute malédiction qui a été prononcée contre moi par qui que ce soit ne va réussir et prospérer dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez des bonnes choses pour vous-même. Et vous devez aussi faire la même chose pour vos enfants. Toujours dire que mes enfants sont intelligents, mes enfants vont réussir à l'école, mes enfants vont avoir un bon travail, mes enfants vont se marier. Mais prononcez ces paroles-là pour vos enfants. Dites, ah bah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants, aucune malédiction ne va les attraper. Mes enfants ne vont pas hériter de mes batailles. Mes enfants ne vont pas hériter de mes problèmes. Mes enfants vont réussir à l'école. Ils vont tous terminer leurs études. Ils vont tous avoir un travail qui va leur donner une bonne rémunération. Mes enfants vont se marier avec des hommes et des femmes qui connaissent Jésus. Ils ne vont pas avoir des croix. Ils ne vont pas avoir des divorces. Ils vont avoir des enfants. La stérilité ne va pas faire partie des témoignages de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, ouvrez votre bouche, prononcez des bonnes paroles, prophétisez des bonnes choses pour vos enfants. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus.